Pour la première fois depuis des années, un pays du Sahel ose répondre frontalement aux États-Unis. Visas bloqués, frontières fermées et un message clair envoyé à Washington. Le Niger vient-il de redéfinir les règles du jeu diplomatique? Restez avec nous, cette décision pourrait changer bien plus que vous ne l'imaginez. Une décision diplomatique majeure prise à Niamey continue de faire réagir bien au-delà des frontières du Niger. En réponse directe aux récentes restrictions migratoires imposées par les États-Unis d'Amérique, les autorités nigériennes ont annoncé l'interdiction de délivrance de visas aux citoyens américains, ainsi que la suspension de leur entrée sur le territoire national. Une mesure forte, assumée et revendiquée comme un acte de réciprocité. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à Global Info News, activez les notifications et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à décrypter l'actualité internationale avec indépendance, rigueur et profondeur. Vos réactions comptent. Laissez votre analyse en commentaire. Cette décision nigérienne intervient dans un contexte international déjà marqué par de vives tensions autour des politiques migratoires américaines. Le 17 décembre dernier, Washington a officiellement élargi sa liste de pays soumis à des restrictions sévères d'entrée sur son territoire. Plusieurs États africains ont été concernés par ces nouvelles mesures, dont le Niger. Pour certains pays, l'accès aux États-Unis reste possible sous conditions strictes, notamment le paiement d'une caution financière pouvant atteindre 15 000 $, présentée par l'administration américaine comme une garantie de retour au pays d'origine. Pour d'autres, dont le Niger, l'interdiction est quasi totale. Les ressortissants nigériens se voient ainsi refuser toute possibilité légale d'obtenir un visa américain tant que cette décision reste en vigueur. Une situation perçue à Niamey comme profondément injuste, discriminatoire et contraire au principe d'égalité entre États souverains. Face à ce qu'il considère comme une mesure unilatérale et humiliante, le Niger a choisi de répondre sans détour. Selon les informations relayées par l'agence nigérienne de presse, la décision est entrée en application cette semaine. Désormais, aucune demande de visa émanant de citoyens américains ne sera traitée favorablement et l'entrée des ressortissants des États-Unis sur le sol nigérien est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Cette annonce a rapidement fait le tour des médias régionaux et internationaux, suscitant de nombreux commentaires. Le général d'armée Abdourahmane Tiani, à la tête des autorités nigériennes, assume cette position comme un acte de souveraineté. Pour Niamey, il ne s'agit pas d'une escalade gratuite, mais d'un principe simple. À traitement égal, réponse égale. Si les Nigériens sont jugés indésirables aux États-Unis, alors les citoyens américains ne peuvent prétendre à un accès privilégié au Niger. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large de refroidissement des relations entre Niamey et Washington. Ces derniers mois, les autorités nigériennes ont mis fin à la présence militaire américaine sur leur territoire, rejetant toute tentative de maintien ou de renégociation des accords sécuritaires existants. Malgré plusieurs démarches diplomatiques américaines visant à préserver une coopération stratégique, le Niger a maintenu une ligne ferme, privilégiant une redéfinition complète de ses partenariats internationaux. L'inclusion du Niger dans la liste des pays sanctionnés sur le plan migratoire apparaît, pour de nombreux observateurs, comme une réponse indirecte de Washington à cette prise de distance. Une lecture que les autorités nigériennes ne démentent pas, estimant que leur pays a été pénalisé pour avoir affirmé son indépendance politique et stratégique. Sur le plan intérieur, la décision nigérienne est largement saluée par une partie de l'opinion publique. De nombreux citoyens y voient un signal fort envoyé aux grandes puissances, souvent accusées d'imposer leur choix aux pays africains sans concertation réelle. Sur les réseaux sociaux, des messages de soutien affluent, appelant d'autres États africains à adopter une posture similaire. Du côté américain, la politique migratoire actuelle s'inscrit dans la continuité de la doctrine prônée par le président Donald Trump, centrée sur le slogan « America First ». L'objectif affiché est de réduire l'immigration jugée non bénéfique pour l'économie américaine et de renforcer la sécurité intérieure. L'administration américaine estime que certains flux migratoires constituent une charge économique et sociale et qu'ils contribuent à l'insécurité et au déséquilibre du marché du travail. Cette analyse est toutefois loin de faire consensus. Aux États-Unis même, plusieurs organisations de défense des droits humains, ainsi que des économistes,
rappelle que de nombreux secteurs clés reposent largement sur une main-d'œuvre immigrée. Agriculture, industrie, services, logistique. Dans bien des cas, les emplois les plus pénibles et les moins valorisés sont occupés par des travailleurs étrangers. Malgré ces réalités, la ligne politique reste inchangée. Les autorités américaines considèrent que la priorité doit être donnée aux citoyens américains et que les États n'ayant pas de coopération jugée satisfaisante avec Washington ne peuvent bénéficier d'un accès facilité à son territoire. Dans ce contexte, la réaction du Niger apparaît comme une exception notable sur le continent africain. Là où certains pays préfèrent la prudence, la négociation discrète ou l'attente, Niamey opte pour une réponse directe et assumée, une stratégie qui n'est pas sans rappeler d'autres épisodes de la diplomatie internationale récente. Par le passé, des puissances comme l'Inde ou la Chine ont répondu aux sanctions économiques américaines par des contre-mesures équivalentes. Dans plusieurs cas, ces politiques de réciprocité ont conduit à des ajustements, voire à des reculs de la part de Washington, une fois les coûts économiques devenus trop importants. Certains analystes estiment que le Niger s'inscrit aujourd'hui dans cette même logique. Démontrer que même un pays aux ressources limitées peut faire entendre sa voix et refuser des relations déséquilibrées. D'autres, plus réservés, craignent que cette posture n'entraîne un isolement diplomatique accru ou des répercussions économiques indirectes. À court terme, les conséquences concrètes concerneront principalement les échanges humains. Diplomates, hommes d'affaires, travailleurs humanitaires et partenaires internationaux devront composer avec ces nouvelles restrictions. À moyen terme, l'évolution dépendra largement de la réaction américaine et surtout de l'attitude des autres pays africains. Si plusieurs États décidaient d'adopter des mesures similaires, la pression sur Washington pourrait s'intensifier. À l'inverse, si le Niger reste isolé dans cette démarche, les marges de manœuvre diplomatiques pourraient se réduire. Quoi qu'il en soit, cette décision marque une étape importante dans les relations entre l'Afrique et les grandes puissances occidentales. Elle pose une question centrale. Jusqu'où les États africains sont-ils prêts à aller pour défendre leur souveraineté et la dignité de leurs citoyens sur la scène internationale? À Global Info News, nous estimons que cet épisode dépasse le simple cadre d'un bras de fer diplomatique. Il révèle une transformation plus profonde des rapports de force mondiaux. La fermeté du Niger peut être perçue comme risquée, mais elle traduit aussi une volonté claire de ne plus accepter des décisions jugées injustes, sans réponse. L'avenir dira si cette stratégie ouvrira la voie à un nouvel équilibre ou à de nouvelles tensions. Nous continuerons à suivre cette affaire de près. Partage la vidéo et puis abonne-toi.